Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo pour répondre à un commentaire, à des questionnements surtout que j'ai eu euh, suite à une de mes vidéos sur la peur. Euh, cette personne euh, a noté dans son commentaire oui, mais vous donnez aucune solution pour que ça s'arrête, pour trouver la solution, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors je pense que, en même temps j'en sais rien, mais je présume que la personne ne va pas du tout aimer ma réponse. C'est pas à moi de vous dire comment faire. Parce que, déjà, qui je serais, moi, pour vous dire, bon ok, donc maintenant, tu vas arriver à ce résultat et tout, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Déjà, en matière d'énergie, de spiritualité, il n'y a pas de manière de faire. Et chacun est différent. Chacun est unique dans son unicité. Chacun est unique. Chacun a une histoire. Chacun a eu plusieurs incarnations. Chacun est venu pour quelque chose de bien précis. Donc chacun a des peurs différentes, des manières différentes de les vivre, de les appréhender, de les comprendre. Donc, comme j'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, cette chaîne, je l'ai créée pas pour dire comment faire, parce que c'est dans l'état d'être et non pas faire que les solutions arrivent. Et ça, je ne peux pas le faire à la place des autres. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est vous partager mon expérience, vous partager mes intuitions, mes guidances qui peuvent vous aider sur votre chemin. Et tout cela réuni peut vous guider individuellement sur vos chemins. Je l'espère en tout cas, c'est le but de cette chaîne. Et mais toujours est-il que ce chemin d'évolution, d'ouverture spirituelle, alors il faut bien trouver des mots, d'élévation de conscience, de tout ce qu'on veut, ça part de l'intérieur de soi. Donc il est bien entendu que je ne peux pas le faire à votre place. Donc j'ai pris quelques notes, des choses que je voulais vous partager, pour être sûr de ne pas oublier. Et puis voilà, c'est par rapport à mon expérience, mes ressentis, ce que j'ai vécu, etc. Donc déjà une chose très importante, quand vous avez des peurs qui arrivent, une peur ou des peurs qui surgissent pour diverses raisons, c'est très très important de les accueillir, de ne pas être dans un combat intérieur, de ne pas avoir envie genre de les mettre sous le tapis, dans non, non, ça n'existe pas, non, ça va aller, voilà, il faut l'accueillir. Et pas être en combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est là, c'est pour vous apprendre quelque chose sur votre chemin. Ah oui, je sais, c'est pas confortable. C'est même très douloureux, très difficile parfois. Je sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai dû, à un moment donné, j'ai plein de peurs qui sont remontées. Et, on peut dire que j'ai vraiment été intérieurement dans mes ombres pour pouvoir ressortir ensuite la tête de l'eau. Mais voilà, c'est les peurs. Je sais que certains vont dire oh, bah, c'est facile à dire. Parce que j'ai vécu toutes ces expériences, vous savez, donc je sais de quoi je parle. C'est les accueillir comme un cadeau, déjà. C'est pour ça qu'il ne faut pas être en combat intérieur avec elles, que ce soit vos peurs, vos craintes.
Mais quand la peur est là, en fait, c'est déjà ça va être le cœur qui s'emballe, l'excitation, le stress, et ça y est, on est complètement désaligné. Et, et souvent les peurs, elles sont nourries par le mental, euh, dans l'imagination. Et ça, c'est encore pire. Parce que quand je disais tout à l'heure, on a tous une histoire unique, un chemin unique. C'est que les peurs qui vont surgir du plus profond de nous, elles viennent parfois de notre passé, de ce qu'on a vécu, qui nous fait croire à un moment X que quand les peurs arrivent, il va encore se repasser ça ou ça. C'est l'imagination qui se projette dans le futur. Le futur n'existe pas encore. On ne sait pas ce qu'on va faire, où on sera dans une heure, une semaine, un jour. On ne sait pas. Il peut y avoir des tas d'événements qui font que quand on veut contrôler, on veut dire ouais mais il faut que je fasse ça, ça et ça, que ce soit pas le cas. Donc le futur n'existe pas encore. Et le problème c'est que les peurs sont nourries par le mental, qui va imaginer des choses, un scénario, et ça va être de pire en pire. Et le scénario même si la peur était comme ça au départ, avec le scénario du mental, elle va terminer comme ça. Donc il faut vraiment ne pas nourrir cette peur, juste déjà l'accueillir. Voilà, c'est là, ok. Euh, et il faut arriver à retrouver son calme, vraiment, pour, euh, pour l'accueillir de mieux en mieux et pour trouver, s'il y a une problématique, trouver la solution. Il faut savoir que l'énergie de la peur, ça bloque vos énergies lumineuses, ça bloque votre guidance, ça ferme la porte en fait. Et si vous attendez de votre intuition, de votre soi supérieur ou de vos guides un message, si vous êtes dans la peur, vous ne le recevrez pas. Le message, il est envoyé quand même, hein, mais vous le verrez pas, vous l'entendrez pas, vous le comprendrez pas. Donc c'est pour ça que c'est important de l'accueillir, de retrouver son calme. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, pour faire diminuer la charge du mental et le stress, c'est de faire plusieurs respirations profondes. Ça peut paraître simple comme ça, mais de faire ça, ça fait revenir dans le moment présent et ça calme le stress. C'est on inspire, on expire. Alors surtout par le ventre, d'accord? Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre se rentre, on rétracte les abdos, d'accord? Et vous pouvez justement vous concentrer sur votre respiration et faire 2-3 respirations profondes comme ça. Ça fait énormément de bien. Ça calme le stress. Ça réaligne dans le moment présent. Il y a une chose qui est très importante aussi. Je sais que j'avais noté ça. Oui, rester ancré dans la réalité par rapport à cette peur. Parce que quand on est dans l'imagination, comme je vous le disais, c'est de pire en pire. Le scénario, il grandit. Alors que quand on reste dans la réalité, bien ancré dans la réalité, ok, il y a ça qui a surgi, ça me fout les pétoches, j'ai peur de cette situation, j'ai peur que ça arrive, etc. Je reviens, ok. Et pour rester ancré par rapport à une peur, limite, il faut même se dire, ok, allez, même dans le pire des scénarios, il se passerait quoi? Ok. Mais en général, ça va rarement dans les pires des scénarios. Parce que quand vous arrivez à retrouver votre calme, posé, et que par la suite, des solutions commencent à arriver, ça dégonfle le ballon en fait. Ça retire un peu de charge mentale. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la réaction quand il y a un événement ou une peur qui surgit ou des peurs. Il ne faut pas être dans la réaction. Il faut laisser le ballon se dégonfler, la charge mentale se dégonfler et faire autre chose. Donc je disais, les respirations, c'est très utile. Aller en nature si vous pouvez. Alors ça, c'est fabuleux parce que l'énergie de la nature, même si vous habitez dans une ville, s'il y a un parc ou autre,
ou dans votre jardin, tout simplement, si vous en avez un. Mais l'énergie de la nature, c'est très, très puissant. Et ce qu'elle transmet, ça vous apporte une énergie de vie incroyable. Quoi qu'il en soit, vous avez faites quelque chose qui vous fait du bien. Écoutez de la musique, je sais pas, aller boire un verre avec une amie, un ami, enfin, faites quelque chose qui vous fait du bien et ce qui vous fait peur, OK, c'est toujours là, on le met pas sous le tapis, mais on attend d'être un peu mieux, d'être un peu plus calme pour éventuellement penser aux solutions. Et quand le calme est retrouvé, il faut rester dans le moment présent, en fait. Surtout pas se projeter dans le futur et créer un scénario catastrophe. Euh, et vous pouvez aussi méditer. Alors pour ceux qui aiment méditer, c'est pas le cas de tout le monde et je respecte ça aussi. Mais donc vous pouvez méditer pour ceux qui aiment. Pour ceux qui n'aiment pas, juste rester dans le moment présent. Je sais pas, regarder un paysage à l'extérieur ou écouter une musique ou autre. Et n'hésitez pas à demander à votre soi supérieur, alors on l'appelle comme on veut, soi supérieur, divine présence, je suis, l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, ou vos guides, vous pouvez demander aussi à vos guides, pour comprendre pourquoi cette peur ou ces peurs sont là, qui vous donnent des indications, quelle en est la raison profonde, qui vous donne des indications par rapport à ça, des messages. S'il y a une problématique à résoudre, vous pouvez leur demander qu'ils vous apportent la solution, ou tout du moins un message, une indication qui vous permettra de trouver cette solution ou de mieux comprendre, de dire ah oui, ouais, effectivement, que ce soit plus évident pour vous d'aller vers la meilleure solution pour vous à ce moment-là. Donc voilà, moi c'est plein de façons que j'ai eu de gérer tout ça. Il faut savoir que parfois, les peurs, il faut savoir les regarder en face, les comprendre, les accueillir et des fois, c'est pas confortable du tout, c'est même très douloureux. Mais justement, le plus difficile, c'est quand il y a cette douleur qui est là, par rapport à ces peurs, c'est de pas combattre ce qui est. C'est de l'accueillir et c'est de les laisser vous traverser en fait, sans combat. Et moins il y aura de combat, plus ça passera vite, plus vous retrouverez votre tranquillité et plus vous irez vers les solutions ou vers les messages que vous pouvez recevoir qui vont vous aider sur le chemin. Moi, comme tout le monde, bien sûr, quand j'ai des peurs, des craintes, des doutes qui ressurgissent ou qui surgissent, ce qui m'aide le plus aujourd'hui, moi, par rapport à mon chemin, c'est ma foi en la vie, en fait. La foi en mon soi supérieur, la foi en l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. La foi en Dieu. Alors quand je parle de foi, de Dieu, etc., il est bien entendu que je ne parle pas de religion du tout, en ce qui me concerne. Parce que, au fil de mon expérience, quand j'ai réussi de plus en plus à lâcher prise sur les situations, c'est quand vous comprenez que quelque chose arrive, parce que c'est pas toujours ce qu'on veut qui arrive dans la vie, c'est ce qu'on est, ce dont on a besoin. Et quand quelque chose arrive, qui peut me déstabiliser ou que je ne comprends pas, etc., je dis ok. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison, forcément. Il faut savoir que l'univers agit toujours pour votre plus grand bien, toujours. Donc, si un événement arrive mais qui n'est pas confortable pour vous, mais que vous comprenez et vous avez assez la foi pour vous dire « Ok, si c'est là, c'est pour mon plus grand bien. Alors ok, on va voir ce qui se passe. Je fais confiance et je vais me laisser guider pour s'il y a une problématique sur l'instant et tout. Ok, si on met cet événement dans ma vie, c'est qu'il y a une raison positive de toute façon pour moi, pour mon évolution. Donc, je reste dans la sérénité, l'accueil, la foi, et je laisse la solution arriver à moi. Et moi, par rapport à mon chemin, à mes expériences, aujourd'hui, j'ai cette foi qui grandit un peu plus chaque jour, qui est
que je sens vraiment à l'intérieur de moi et qui m'a permis justement de vivre des périodes comme ça où j'avais beaucoup de peur, de faire confiance. Et quand on fait confiance, qu'on reste pas dans cette peur, qu'on l'accueille, même si elle est toujours là, c'est pas grave. L'important, c'est de pas la nourrir, de pas être dedans pendant des heures, des jours, des semaines, surtout pas. Faut l'accueillir, dire ok, c'est là pour m'apprendre quelque chose. Et quand on a cette foi et au fil du temps, de l'expérience, quand on vit des choses compliquées et quand on voit les cadeaux derrière à chaque fois, la foi, elle grandit. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes de plus en plus ancré, aligné, à vivre les choses avec de plus en plus de facilité, de fluidité. Parce que, ok, ça arrive, bon, ok, je sais que, même si je comprends pas, c'est pas grave, je sais pas de comprendre, parce que quand on essaie de comprendre, c'est le mental qui essaie de comprendre la plupart du temps. Ok, c'est là, je comprends pas pourquoi, mais c'est pas, j'ai besoin de comprendre. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison, ok. On verra bien comment ça se passe, et puis, de toute façon, c'est en restant dans le moment présent que je serai guidée vers la meilleure solution, meilleur chemin à prendre, que je serai guidée vers les bonnes personnes qui vont m'aider à trouver la solution pour ça, ou voilà. C'est le lâcher prise de plus en plus, et la foi de plus en plus. Et voilà, c'est une expérience, des expérimentations de chaque instant, c'est comme ça pour toutes les émotions qu'on peut vivre. Là, on parle de crainte, de peur, etc. Ça peut être des émotions de tristesse, aussi par rapport à des choses que l'on vit. Toutes les émotions sans exception. Toutes les émotions sont là, arrivent en vous, vous font vivre des choses parce que ça va vous apprendre des choses positives sur votre chemin, vous faire comprendre des choses sur vous-même. Parce que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, la définition de la spiritualité, c'est la parfaite connaissance de soi. Et plus on se connaît, plus on sait gérer ses émotions, ses pensées, ses paroles, ses énergies. Et plus on est aligné et plus la magie est là. Elle a toujours été là en fait, hein. Elle est toujours là. Mais c'est parce que par rapport à tout ça, on ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. Tout simplement. Donc voilà les Jedi du Nouveau Monde. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Ça vous aura permis de comprendre aussi certaines choses. Quoi qu'il en soit, c'est fait avec le cœur. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez d'autres questions, si vous voulez mettre d'autres commentaires, un petit pouce, n'hésitez pas. Également aussi à vous abonner. Et voilà, je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous et des autres, hein. Attention, à bientôt.